C'est le mot du président. Je vais essayer de faire ça le mieux possible dans les circonstances. C'est pas mon habitude de faire ça à TV. D'habitude, on fait ça en direct dans la salle. C'est plus convivial, comme on dit. Aujourd'hui, mon intervention va se dérouler en 2 temps. Je pense que la majorité d'entre vous le savent depuis un bout. Bon, premièrement, l'année 2019 est terminée ce fin de bout, puis on est un peu, à cause du COVID, on a dû modifier les façons de faire. Ça, je vais faire un bout là-dessus. Le DG, tantôt, va vous faire un bref rapport, là, et moi, je vous parlerai des activités un peu plus aussi. Et en deuxième temps, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma dernière intervention à titre de président des producteurs de bovins. Après la journée, il y aura quelqu'un d'autre de nommé à la présidence des PBQ. Premièrement, je pense que je me dois de vous nommer les membres du conseil d'administration des producteurs de bovins, là. Bon, il y en a peut-être qui ne s'en rappellent plus. Là. Ça fait quasiment 1 an qu'on les a nommés, puis c'est un peu depuis février qu'on a un conseil d'administration. Il y a eu du changement. Alors, on a un dénommé M. Vincent Boisvert d'Abitibi-Témiscamingue. C'est un nouvel administrateur de cette année. Merci d'avoir accepté de vous présenter, M. Boisvert. On a Daniel Reichenbach du Bas-Saint-Laurent, ça fait un peu plus longtemps. Philippe Alain, Capitale nationale Côte-Nord, il est membre du CE aussi. Jean-François Dion, Centre du Québec. Bertrand Bédard, Chaudière-Appalaches-Nord, Sylvain Bouc, Chaudière-Appalaches-Sud et membre du conseil exécutif aussi. M. André Tessier de l'Estrie. On a Doris Boissonneau, Gaspésie-les-Îles, lui aussi un nouvel administrateur. Merci, M. Boissonneau, d'avoir accepté de faire partie du conseil d'administration. Mme Francine Trépanier de la Naudière. M. Steve Baudry de la Mauricie. M. Jean-Marc Ménard, Montérégie-Est, M. Kurt Jackson, Montérégie-Ouest, aussi membre du conseil exécutif. Outaouais-Laurentide, on a Stanley Christensen. Émilie Girard, une nouvelle administratrice aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une nouvelle de cette année. Merci d'avoir accepté aussi, Émilie, de t'être présentée au bovin. Jean-Thomas Maltais, qui est membre du exécutif et aussi comité mise en marché Vaux-d'Embauche. J'ai Jean-Marc Paradis, comité mise en marché Bouvillon d'abattage, président du comité. On a aussi Pierre Ruet, président du comité mise en marché Bovin de réforme. Pierre-Luc Nadeau, président du comité mise en marché Veau-de-lait. Et Louis-Joseph Baudouin, président du comité mise en marché Veau-de-Grain. Il ne faut pas oublier de remercier ceux qui nous ont quittés. Je pense que c'est important. On avait un monsieur Stanislas Gachet, qui, je n'ai pas le nombre d'années, mais a été plusieurs années administrateur au bovin de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Stanley, du travail que tu as accompli et du dévouement pour les producteurs que tu as fait. Gilles Murray, Saguenay-Lac-Saint-Jean, aussi un merci aussi à Gilles qui a travaillé avec les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et avec la Fédération sur différents dossiers. Merci beaucoup. Joël Gagné, Gaspésie, qui était président de la Gaspésie aussi. Merci beaucoup, Joël, pour le temps consacré à vous tous aux côtés des producteurs de bovins pour faire avancer la production. Maintenant, merci à ceux qui nous... Bon, c'est ça que je viens de le dire. Là, merci à ceux qui sont partis. Ça peut arriver que j'ai pris des notes, puis d'habitude, je ne lis pas beaucoup. J'essaie de tout le temps y aller, mais je ne voulais pas trop l'oublier aujourd'hui. Fait que je vais essayer de faire suivre mes notes le plus possible. Vous savez, ce n'est pas mon habitude. Maintenant, les dossiers 2019-2020. On a eu là, en 2019-2020, parce que là, je fais un bout sur 2019, même si c'est quand même loin, là, mais vous vous souvenez de toute la fameuse saga viande végétale, où on a été interpellé beaucoup par les journalistes, par les consommateurs de différents sur les Facebook pour essayer de dénigrer notre production. On a fait un travail, on a eu des rencontres avec les journalistes. Beaucoup de journalistes voulaient avoir notre avis là-dessus. Je pense qu'on a travaillé très fort pour revaloriser ou essayer de démystifier certaines faussetés qui se disaient à propos de la viande. On a aussi, sur les dossiers de la financière agricole, on a travaillé beaucoup avec la financière agricole aussi dans différents dossiers que je ne rentrerai pas dans les détails parce que tantôt, on va en faire dans le rapport d'activité un peu plus. Réglementation sur le transport, les animaux.
Vous savez, en 2019, là, il y a eu l'entrée en vigueur du règlement sur le transport. On est à travailler encore là-dessus. C'est difficile à cause du COVID parce que normalement, c'est des dossiers qui auraient avancé un peu plus rapidement. Mais on travaille très fort avec l'équipe des producteurs de bovins pour que tout fonctionne, pour qu'on essaie d'amoindrir les impacts de ces réglementations-là. Et tous les autres dossiers, je ne voudrais pas en souligner quelques-uns. Il y a VPP+, là, je tiens à féliciter les producteurs du Québec qui se sont inscrits dans le veau d'embauche et dans le bouvillon d'abattage, entre autres, pour des programmes de qualité. Je tiens aussi à féliciter les producteurs de veau, veau de grain, veau de lait, qui travaillent à l'amélioration de la qualité du produit en s'impliquant et en se faisant certifier. Je pense que c'est une plus-value pour les producteurs du Québec et surtout le produit du Québec. Avec tout ce qui se passe avec le COVID aujourd'hui, quand on est capable en plus de certifier un produit de haute qualité, ça nous donne, en tout cas, ça rouvre des portes pour une mise en marché encore plus intéressante. Il y a encore place à amélioration dans la mise en marché, ça, vous le savez très bien. C'est sûr que depuis le mois de mars, là, ça a comme chamboulé les affaires. On était je me souviens, là, quand le COVID est arrivé au Québec, au Québec, c'est la planète. Québec, c'est rien, là, mais c'est la planète au complet. À un moment donné, on voyait à tous les jours les modifications des règles gouvernementales. Et je me souviens d'avoir texté à mon directeur général, André, en lui disant si ça continue de même, on ne pourra pas faire notre assemblée générale. Parce qu'à tous les jours, il modifiait les règles, puis je voyais aller ça. C'est pas vrai. Là. Puis là, on disait, puis quand je l'ai envoyé à André, j'ai fait un beau gros sourire comme on fait de temps en temps chez Messenger là, pour dire que c'était une farce. Ça a l'air que c'était pas une farce. Ça fait qu'on a eu à reporter l'Assemblée générale. On avait un peu de procédure de fait, mais que voulez-vous, les règles gouvernementales étant ce qu'elles étaient, on n'a pas eu d'autre option. Les règles ont changé, mais je suis très fier de l'équipe des producteurs de bovins, autant les administrateurs qui ont, de chez eux, par Zoom, par tous les moyens technologiques qu'on a pu utiliser, continuent à faire que la business des producteurs de bovins, tous les producteurs de bovins, la fédération continue à faire que les dossiers avancent. Toute l'équipe du personnel, on les a, du jour au lendemain, il nous a dit, vous restez chez vous, vous travaillez à distance et dans pas trop de temps, ça s'est fait très rapidement avec André, son équipe, toute l'équipe technique, les employés se sont mis à la tâche à la maison avec tous les bons et les mauvais côtés que ça peut occasionner. Et je peux vous garantir que ça fait partie de l'équipe André. Nous, à l'exécutif, au CA, on s'assure que le travail continue à se faire et on est très fiers de l'équipe des producteurs, de tout le personnel parce que le job a été fait et les dossiers sortent beaucoup. On a fait des revendications suite à ce fameux COVID-là. On a des groupes de production ou des productions qui ont souffert plus que d'autres. Le veau, entre autres, en a souffert beaucoup plus et le veau de lait en particulier. Et ça l'a été, là, c'est encore, c'est pas ça l'a été, c'est encore une problématique dans la production du veau de lait, entre autres, à ce qu'on puisse avoir des prix intéressants. Pourquoi le prix dans le veau de lait a chuté plus rapidement? Je pense que ceux qui connaissent la production savent que c'est des marchés restauration haut de gamme, c'est des marchés des fameuses croisières, c'est des marchés où on allait chercher une prime, mais dans très peu de consommateurs ou pas beaucoup de consommateurs achètent là, le produit à la maison semaine après semaine. On travaille avec le gouvernement provincial, fédéral, pour essayer de faire que ça évolue dans ce dossier-là. On a les banques alimentaires par le gouvernement canadien. On a réussi à se plugger, comme on dit, avec le gouvernement canadien pour qu'ils achètent du veau du Québec. Ça, c'est un bon coup là, qu'on a fait en collaboration avec l'UPA, avec tous les autres groupes, pour que le gouvernement achète des produits locaux. La publicité. La fameuse publicité, là, vous l'avez, certains d'entre vous l'ont vu. Je pense que tantôt, si ça donne, on va essayer de vous la faire tourner. Là, ça dure 45 secondes. Si je ne me trompe pas, là, on va vous la montrer à l'écran. Au cas que parmi vous, il y en aurait qui ne l'auraient pas vu à la télévision. Là. Mais cette publicité-là a été reçue extrêmement positivement, où on valorise le bœuf et on valorise le veau dans notre publicité. Ça a tourné, ça a été passé 120 fois au petit écran. Et sur une période de 3 semaines dans les principaux médias télévisés. Alors ça, on s'en félicite.
On n'a eu que des commentaires positifs. Moi, je n'ai pas eu de personne qui m'a dit que ce n'était pas un bon coup, là. Et même qu'on a eu beaucoup de commentaires à ce qu'on devrait se reprendre sur ça, là, la refaire tourner. Et le conseil d'administration devra évaluer là, les investissements à faire dans la promotion, dans la publicité de notre produit. Ce n'est pas une habitude dans le bœuf au Québec d'investir en publicité comme dans d'autres productions le font. Le bœuf n'a jamais mis des gros montants d'argent. C'est toujours de l'argent des producteurs, hein, puis il faut, quand on décide d'aller là-dedans, bien, il faut que les producteurs soient surtout convaincus avant d'investir un montant d'argent parce que ça n'a pas coûté si cher que ça pour les retombées. Il faut voir à moyen et long terme si on réinvestit là-dedans. Ça appartiendra là, au conseil d'administration de réagir là-dessus. Malgré le contexte difficile, on a fait des changements quand même là, au bovin en ce qui concerne les PPA pour des raisons qui étaient de plus en plus compliquées de travailler avec le gouvernement fédéral dans ce dossier-là sur les PPA. On a transféré tous les dossiers PPA à une organisation qui est Agricultural Credit Corporation, qui est du gouvernement fédéral, une OSBL, là, ce que j'ai compris, qu'eux autres, ce n'est pas à but lucratif, puis ils sont moins à risque à la fédération si jamais que des dossiers qui ne payent pas, des producteurs qui ne payaient pas, bien, ça ne mettrait pas la fédération à risque. Et c'est pour ça c'est une des raisons pour qu'on s'y est retiré. Vous comprendrez qu'en même temps, il reste encore des dossiers à finaliser au bovin, mais à partir du moment où il n'y aura plus de dossiers, bien, le personnel s'ajuste à mesure que les dossiers se règlent pour ne pas garder de personnel qui ne serait plus attitré à ces dossiers-là. Si on a besoin du personnel pour d'autres choses, ce sera une autre chose. Alors, je tiens en passant à remercier toute l'équipe des PPA, des producteurs de bovins, qui ont travaillé depuis plusieurs années sur ce dossier-là, à essayer d'aider les producteurs pour améliorer les choses. Les secteurs, vous savez, au bovin, on a 5 secteurs de production il faut trouver une façon de travailler en collaboration ensemble. Ce n'est pas tout le temps facile. C'est comme dans une famille, hein, on est 5 enfants dans la même famille. Puis, il faut trouver une façon de travailler ensemble. Sauf que quand on travaille tout ensemble, on est quand même assez fort. Et moi, je tiens à remercier là, les 5 groupes de production de leur collaboration. On a réussi à quand même là, à ce que ça travaille ensemble en filière de plus en plus. Ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, les équipes se parlent, les groupes se parlent et on n'a pas le choix de travailler ensemble. Il faut s'aider entre nous. Alors, là, j'ai fait ce bout-là pour me mettre. OK. Les services aux producteurs sont tous maintenus, même si le COVID est là. Vous appelez au bureau, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Si ce n'est pas sur le banc, ça ne sera pas long, vous allez avoir des retours d'appel. On s'assure que le plus possible, ça travaille en collaboration et que vous ayez réponse à vos questions. Tous les professionnels, je tiens à souligner le professionnalisme justement du personnel. Le travail d'information et d'échange avec les autorités gouvernementales. Vous savez, c'est un éternel recommencement avec les autorités gouvernementales pour des raisons bien simples. C'est qu'eux autres sont comme nous autres administrateurs. Là, il y a du changement. Quand tu as un nouveau parti au pouvoir ou des nouveaux ministres ou des nouveaux politiciens, on doit s'assurer de faire connaître notre production, de les rencontrer. Et c'est de l'éducation régulière qu'on doit faire. Je vous dirais que depuis quelques années, en tout cas, les PBQ ont pris comme enlignement, il y a à peu près 6, 7, 8 ans même, là, de faire connaître la production bovine du Québec positivement. On était vu comme une fédération ou un groupe de producteurs plus ou moins appréciés des gouvernements et il n'y avait pas la valeur agronomique, économique de la production. Ils ne connaissaient pas tout l'impact d'activités économiques que les producteurs de bœuf et de veau font sur le Québec. Et je peux vous dire qu'on a travaillé pour faire connaître ça à plusieurs députés, plusieurs ministres, pour qu'ils comprennent que dans les régions périphériques, comme dans le centre, il y a de l'activité économique qui est générée par la production bovine. Et ça, je peux vous le dire, là, très peu
dans les nouveaux politiciens qu'on a rencontrés là, savaient ça. Et ils faisaient le saut quand on leur disait dans ton comté, là, il y a à peu près tant de millions d'activités économiques. Ça prend une grosse choc pour arriver avec les producteurs de bovins, même si petits soient-ils, 10, 20, 30 vaches, c'est de l'activité économique dans chaque région qui a de l'impact sur toutes les autres productions et petites activités économiques des petites paroisses, puis la vie en région. C'est sûr que tantôt, là, on va avoir à parler d'un plan de financement aussi. Ça, c'est un autre dossier qui, je peux vous dire que quand on a décidé d'aller en hausse de prélevé, les PBQ, on avait regardé toutes les options possibles. Je peux vous dire que le premier plan de financement, il avait été voté pour 5 ans. On l'a étiré à 10 ans, même si, à quelque part, au début des années 2012-13, on était pour avoir un déficit rapide. Il y a eu du rajustement beaucoup à l'interne aux bovins pour réussir à étirer le plan de financement à son maximum, tout en ayant une très forte diminution de la production bovine. Alors, si la production bovine était restée stable depuis 2012, aujourd'hui, on ne parlerait pas de financement. Maintenant, le plan de financement, tantôt, on va vous en faire un rapport. Il a passé quand même haut la main en ce qui concerne les régions quand on a fait la tournée en février. Et on verra tantôt, je n'embarquerai pas beaucoup plus là-dessus, sauf que je pense qu'une fédération avec des liquidités, avec de l'argent pour opérer, pourra continuer à vous donner des bons services. Si elle n'est pas en bonne situation financière, il y a des risques de devoir couper dans les services. Ça vous appartiendra. Si vous voulez moins de services, vous déciderez lequel que vous coupez. Souvent, j'ai posé la question dans toutes mes années à la fédération et on m'a toujours dit, ben, tu peux couper, mais pas ce service-là parce que je l'utilise. Mais le voisin me disait l'autre service. Ça fait que là, moi, après j'ai fini, fait le tour, il n'y en a pas un qui doit être coupé. Fait que ça vous appartiendra de prendre une décision là-dessus. Avant de terminer sur ce point-là, il me reste un petit point que j'aimerais souligner. J'aimerais souligner tout l'apport de Mme Anne Fornacier qui, par malheur pour les PBQ, prendra sa retraite à quelque part en décembre 2020. Ce qui veut dire que c'est dans quelques mois. Anne, après 30 bonnes années de loyaux services au PBQ, qui a travaillé sur tous les dossiers sécurité du revenu, une personne qui a des connaissances extraordinaires dans la production bovine, dans les coûts de production, prendra sa retraite. Une retraite qui sûrement est bien méritée. Moi, je la trouve bien trop jeune, là, mais c'est elle qui décide. Hein. 30 ans de service quand même. Peut-être qu'on a été trop dur sur elle, c'est pour ça que là, à 30 ans, elle n'est plus capable de nous endurer. Non, sérieusement, Anne, j'ai beaucoup apprécié. Je tiens personnellement à la remercier parce que Anne a 30 ans, mais j'étais là quand elle est arrivée. Ça fait que... puis justement, alors, je m'en vais là. Moi, aujourd'hui, c'est là que j'ai décidé, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'avais avisé le conseil d'administration que c'était mon dernier mandat. Normalement, on aurait dû terminer à quelque part en fin mars, début avril, là, mais là, moi, j'ai tout le temps été un peu badlocké dans mes affaires, fait que je me suis ramassé. C'est pas une bad luck de travailler avec vous autres 6 mois de plus, là, mais c'était pas prévu comme ça. Et après 33 ans d'implication au PBQ, j'ai rentré en 87 comme représentant à Vaud-d'Embouche. Aujourd'hui, en 2012, je suis devenu président provincial dans des circonstances pas trop faciles, mais avec l'équipe des administrateurs en place, avec l'équipe du personnel en place, avec l'appui de l'UPA, avec l'appui du président de l'UPA, M. Groslot, et toute son équipe, on a réussi à placer nos billes. Vous savez, c'était le fameux dossier Lebenov-Colbex dans le temps. Je voudrais quand même là, que ceux qui écoutent et qui connaissent moins mon histoire, là, je veux faire juste une petite parenthèse. Vous savez, moi, quand je suis rentré au bovin, là, j'ai été à une réunion là, au cégep de Rimouski parce qu'on avait eu une convocation, puis on venait de partir en production en 85. Puis ma mère, elle me dit, Claude, va donc voir ça, c'est quoi qu'ils disent là, ils parlent de bœuf. Bon. Nous, on venait de commencer, je ne connaissais rien. Moi, je suis soudeur de métier. Je n'étais pas supposé d'être dans l'agriculture plus qu'il faut, à part que pour passer le temps. Là. Ça fait que quand j'ai été là, on a eu un peu d'informations, puis on m'a dit, tu viendras à l'Assemblée générale là, au mois de février. Puis il y a un dénommé M. Benoît Deschênes, qui aujourd'hui est un très bon éleveur limousin dans notre coin, là, qui aujourd'hui est probablement
assez avancé en or, m'avait demandé, va donc faire quelques meetings, mon Claude, là, pour voir, moi j'arrête. Bon, puis c'est quoi ça implique? 3-4 réunions par année. OK. Quand je vous dis ça surtout pour ceux qui hésitent à s'impliquer, là. Moi, quand j'ai décidé de m'impliquer, jamais j'aurais pensé là, devenir président d'une organisation comme les PBQ. Là. Il faut s'impliquer si on veut que les dossiers avancent. Puis j'étais probablement un des plus chialeux de la gang. J'ai jamais eu peur de dire ce que j'avais à dire. Puis ça, on pourrait le demander à ceux qui m'ont côtoyé pendant les 33 dernières années. Mais j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, par exemple, dans mes commentaires. Mais avec le temps, j'ai appris comment fonctionnait l'agriculture. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une entreprise qui, je ne suis pas gêné, là, une entreprise qui est correcte, qui n'est pas sur la coche à 100%, mais on est très fiers, moi et mon frère, de l'entreprise. Alors, là-dessus, là, ce que je veux dire aux jeunes, c'est impliquez-vous, venez voir, puis essayez, puis c'est pas si pire que ça. Là. Puis c'est pas une doctrine l'UPA, là, c'est chacun amène son idée. Il faut comprendre comment ça fonctionne, l'agriculture. Il faut comprendre comment fonctionne. Mais moi, je reste encore persuadé, après ces 33 années-là, que travailler ensemble va nous aider beaucoup plus que de travailler chacun chez nous en essayant d'être le plus gros et le plus fort sans avoir l'appui des autres producteurs et des autres productions. Puis moi, jamais que je vais aller parler contre une autre production. S'il y a des productions aujourd'hui qui vont mieux que d'autres, peut-être qu'ils ont juste eu la chance de s'organiser un peu plus rapidement, d'avoir une mise en marché un peu plus ajustée. Je vous dis que la mise en marché dans le bœuf s'est améliorée beaucoup. Il y a encore place à amélioration, puis c'est ensemble qu'on peut le faire. Et je vous recommanderais beaucoup de continuer à travailler là-dessus. C'est sûr qu'il y a eu le fameux dossier de l'abattoir Colbex qui a mis, quand je suis rentré en poste, là, en quelque part au milieu mars 2012, l'abattoir, ça n'allait pas vraiment bien. On avait fait une assemblée générale à Québec, justement, où l'UPA était venue en accompagnement. Madame Brodeur, toute la grosse équipe de l'UPA pour essayer de voir comment on pourrait former une coop. Mais les finances de l'abattoir étaient tellement en difficulté qu'en mai, on a dû mettre la clé dans la porte. En passant, quand on m'a appelé un dimanche pour un meeting à Longueuil, parce que ça n'allait pas bien. Dans ce temps-là, tu es président d'organisation, ben, embarque dans ton char puis envoie en haut. Ça a été une réunion à l'UPA où on a dû prendre des décisions parce que le gouvernement avait décidé de ne plus investir, de ne plus mettre d'argent dans l'abattoir et on a décidé de mettre la clé dans la porte. Et là, quand c'est arrivé, ça, à 8, 9 heures, 10 heures le soir, là, moi, maintenant, j'ai dit là, les trucks sont dans le chemin, là, les vaches sont dans les trucks, puis ils vont emmener des vaches à l'encan. Demain matin, là, on ne gardera pas ça dans les encans bien longtemps. Puis là, j'ai fait comme, je pense, la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là. J'ai appelé Eduardo Maciuccia, qui, lui, il a lâché 3-4 mots du ciel. Là. Puis après ça, il m'a dit, laisse-moi m'occuper de ça. Puis je peux vous dire que 2 jours après, il ne restait plus de vaches dans les encans. Toutes les vaches avaient été livrées et à des prix corrects. Je tiens à remercier M. Maciuccia pour cet appui-là. C'est des gens qui ont des collections, qui ont réussi à ce que ça sorte, et je voulais le mentionner. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile, ce dossier-là. Après ça, il nous avait le fameux dossier où les gens ne voulaient pas payer leur prélevé. On a travaillé très fort. On a réussi à avoir des ententes avec les groupes de producteurs pour régler. Il reste que quelques dossiers à régler et ça va très bien. On travaille actuellement avec Investissement Québec. On a rencontré le bureau du ministre Lamontagne. Là, on veut rencontrer, les PBQ vont rencontrer M. Fitzgibbon, justement, pour expliquer là, comment on voudrait régler le dossier. Les PBQ, dans les discussions qu'on a eues entre nous, là, ce qu'on souhaite, l'Agence Bobin de réforme est là aussi, c'est de demander une radiation complète de cette dette-là et de pouvoir utiliser le surplus, le peu de surplus qui reste dans les coffres de ce dossier-là pour l'investir dans la production bovine pour améliorer du côté de la production. On verra comment le gouvernement va réagir. L'équipe des PBQ vont travailler là-dessus pour trouver un arrangement acceptable pour tous. Au cours des années, j'ai favorisé le dialogue. J'ai toujours été un de ceux qui souhaitaient le dialogue plutôt que la confrontation. Et je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais c'est la seule façon que moi, j'ai toujours
essayer de faire. Des fois, quand ce n'est pas à ton goût, je ne vous dis pas que je me suis jamais échappé, mais des fois, on laisse passer quelques heures, quelques nuits, et on se reparle. Des fois, ça aide pour que ça passe. Et ça a été ma façon de travailler depuis le début. Puis chacun, après ça, fera comme lui pense. Là. Mais c'est un peu là, ce que j'ai là-dessus. Maintenant, les secteurs travaillent ensemble. On a fait les tournées des CA. On travaille en collaboration avec les régions. On essaye ensemble que ça soit le mieux possible. On a eu une crédibilité de plus en plus grande en ce qui concerne la financière agricole, le gouvernement provincial, l'Union, toujours dans le respect. On a fait connaître la production, comme je vous dis, toutes les batailles qu'on a faites. Alors, là-dessus, je tiens à remercier toute l'équipe. On est rendu aujourd'hui avec le Facebook, de l'information, les producteurs. Ceux qui me disent qu'ils n'ont pas d'information et qui ne savent pas ce que les producteurs de bovins font, c'est peut-être parce qu'ils ne vont pas à leur réunion ou qu'ils ne lisent pas ou qu'ils ne s'impliquent pas pour regarder parce qu'on fait beaucoup de travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui est fait juste pour garder les acquis. C'est des travails des organisations comme on a. Ceux qui pensent que parce qu'on paye ces organisations-là pour rien, n'ont aucune idée du travail qui est fait juste pour garder les acquis. Puis vous pourrez en parler à l'UPA, c'est la même chose parce que tout le monde voudrait nous en enlever encore plus. Que ce soit l'environnement qui nous met une pression indue tout le temps, que ce soit les montants gouvernementaux. Il ne faudra pas rester surpris dans les années qui vont venir avec les investissements ou les dépenses. Il y a un bout, ce n'est pas rien que des investissements, il y a un bout, c'est des dépenses que les gouvernements font actuellement, surtout au fédéral, pour le COVID-19. Un jour, il y a quelqu'un qui va devoir payer la facture. J'espère que l'organisation qu'on a, les organisations qu'on a ensemble pourront s'assurer que les producteurs ne seront pas impactés ou le moins possible dans ces dossiers-là. En terminant, je tiens à vous dire que le CA actuel, j'en ai bien confiance. Je pense que la nouvelle équipe va être solide. J'ai aucun doute là-dessus. Ce soir, après l'Assemblée, les producteurs, les administrateurs vont choisir un nouveau président, un nouvel exécutif, et je suis persuadé que ça va bien aller. Je tiens à remercier les directeurs généraux que j'ai eus. Moi, j'en ai eu deux. Je suis arrivé avec Jean-Philippe Deschênes-Gilbert. Je tiens à le mentionner. Il n'a pas été longtemps, une couple d'années. Il a fait un travail le travail qu'il a fait, il l'a bien fait dans le temps qu'il était là. Et par la suite, bon, on a eu André Roy. Voulez-vous? Non, sérieux. André a été d'un apport exceptionnel pour les PBQ, un appui exceptionnel en ce qui me concerne, m'a toujours bien supporté. Je tiens à le remercier personnellement devant tout le monde. On a, je pense, un directeur général qui a à cœur la fédération souvent, puis comme le personnel, souvent plus que nos propres producteurs. C'est plate à dire, mais on a du personnel qui tient pas à l'organisation parce que ce monde-là sont tous, tu sais, quand il y en a un qui va me dire, là, oh, de toute façon, c'est parce que c'est le job, ils sont payés pour ça, puis ils ne veulent pas la perdre. Le staff qu'on a demain matin, on n'a pas besoin de les mettre sur le système d'échange bien longtemps qu'ils vont se trouver de l'ouvrage ailleurs. Ce n'est même pas un problème. S'ils travaillent pour les PBQ, c'est parce qu'on a une bonne équipe et les gens, ils aiment travailler pour les PBQ, ils aiment travailler pour les producteurs. Ils voient les problématiques que les producteurs ont là. Soyez pas comme producteurs, pensez pas là, que les producteurs chez eux, là, et les employés chez eux, là, ils ne voient pas vos problèmes. Ils n'entendent parler à tous les jours, ils ont des contacts avec des producteurs, ils voient la détresse de certains producteurs, puis ils travaillent à essayer de trouver des solutions comme nous. Souvent, c'est nous, les producteurs, qui les briquons parce qu'ils ont des maudites bonnes idées des fois, mais là, ça peut déranger un peu notre petite vie personnelle, et à partir de là, on veut pas changer. Mais je pense qu'il faut utiliser notre personnel et je tiens à les remercier tous. Puis, il n'y a pas de rang là, en ce qui me concerne. Là. Que tu sois une secrétaire, que tu sois un directeur d'agence, peu importe, tu es une des maillons de la chaîne, puis quand cette maillon-là n'est pas là, on est dans le trou. Peu importe le rang où tu es. C'est extrêmement important. Puis moi, là-dessus, là, je tiens à les remercier. Je vais mentionner un petit peu Mme Dubuc. Elle n'est pas facile, là, mais c'est un appui extraordinaire. Mais elle est assez stiff, là. Mais après qu'on a dit ça, ça en prend du monde de même pour ramener les administrateurs des fois à la bonne place pour justement respecter nos règles. Alors, merci particulier aussi, Marie-Claude, là-dessus. Là, pour le personnel, je pense que j'ai fait pas mal le tour, mais il me reste le personnel des régions. Vous savez, on a beau avoir le personnel à Longueuil, tout le personnel des régions, puis tous les administrateurs des régions, ceux qu'on voit presque jamais. Vous avez 3-4 meetings par année en région,
mais vous êtes d'un apport très important aussi parce que vous amenez de l'eau au moulin et vous faites réfléchir vos administrateurs qui sont un peu plus dans les dossiers pointus, mais on a besoin de votre apport personnel. Alors, je tiens à vous remercier tous encore. Merci particulier j'ai un petit faible pour le syndicat du Bas-Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont élu président en 1995 et c'est eux qui m'ont appuyé durant le temps que j'étais président régional et je tiens à le mentionner. Tous nos partenaires, la Financière agricole, le MAPAC, les Encans du Québec, bien sûr l'Union des producteurs agricoles, Marcel tout particulièrement, parce que quand je suis rentré en poste, là, j'avais pas beaucoup de contacts politiques, vous comprendrez. J'étais vice-président, mais j'avais pas beaucoup de dossiers à suivre. Les dossiers que je suivais étaient plus techniques, mais pas beaucoup politiques. Et du jour au lendemain, ramasser président d'une fédération comme la nôtre, il a fallu que j'apprenne. Et j'ai eu l'appui de Marcel et j'ai beaucoup apprécié. Conseil général de l'UPA aussi. J'ai fait ma place au Conseil général pendant 9 ans, presque, 8 ans et demi. J'ai pas tout le temps... bon, Marcel gère ça, là, mais je veux dire, ça m'est arrivé d'être un peu à l'envers de pratiquement tout le monde, mais je ne suis pas gêné de mes opinions et j'avais mes idées là-dessus. Mais j'ai compris que quand la décision est prise, après ça, je me suis rallié. Je me suis toujours rallié aux décisions de la majorité. Sans ça, il n'y a plus de démocratie. On n'a plus d'affaires, les postes qu'on a actuellement. Bien sûr, en terminant, mon petit frère, qui, pendant 33 ans, s'est tapé à job. Ça va. La famille et les enfants, c'est ce qui est le plus important. Merci.